Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'une remarque que j'ai faite au niveau de la jeunesse. Ouais, des gens peuvent se dire que c'est pas mon problème, que ça ne me regarde pas. Ouais, c'est vrai d'un point de vue. D'un autre côté aussi, je suis concerné parce que moi aussi, je fais partie de la jeunesse. Donc, c'est un fait sur lequel je ne peux pas me taire et observer. Je ne veux pas me contenter d'être un simple observateur sur ces niveaux. Ceux qui nous suivent doivent prendre de l'exemple sur nous. Et quel exemple doit-on leur montrer? Des bons exemples. Des exemples qui leur montreront les côtés positifs de la vie. Des exemples qui les amèneront à se développer, à développer leur mentalité, à leur propre personne par la suite. Et si nous leur montrons de mauvais exemples, nous leur aidons à rien de positif. Donc, il est temps pour nous, la jeunesse, de voir la réalité en face et de l'affronter. Et non de se cacher derrière la réalité et se voiler la face. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Lorsque je parle de la jeunesse, je parle de l'avenir du continent africain, de chaque pays de l'Afrique, et voire même du monde entier, parce que partout dans le monde, il y a les Africains. Sur ce, j'aimerais mettre l'accent sur certains comportements des jeunes. À commencer par les relations avec les filles. Je ne dis pas par cela qu'il est mauvais ou il est déconseillé de sortir avec une fille. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça. Mais ce que je peux dire est qu'il faut savoir avec qui tisser des relations. Comment? Dans une relation fille-garçon, du côté de la fille, il y a 3 raisons qui peuvent pousser une fille à se mettre avec un garçon. La première, c'est quoi? Par tendance, genre, ma copine a un copain, moi aussi je dois en avoir. Ou lorsqu'elles font référence au film de Novelas et consorts. Déjà, elles détruisent leur mentalité. Pourquoi? On ne regarde pas une série juste pour se détendre ou passer du temps. Dans toute série qu'on diffuse, dans tout feuilleton, il y a des leçons à tirer. Des leçons positives comme négatives. Mais elles se focalisent sur ça. Les parties qui les concernent, en priori, c'est les parties baiser, des parties romantiques quoi. Lorsque le gars il est amoureux de la fille, se donne tout, des trucs comme ça quoi. Je dirais pas que ça n'a pas de sens, mais voyons la réalité en face. La vie de Novelas ne se passe qu'à Novelas. Cela ne se passe pas en réalité comme tel. Cela n'est pas réel. Donc, ce qui les pousse la plupart à vouloir les ressembler à ces acteurs, les imiter pensant qu'elles auront une vie heureuse et elles n'auront pas de soucis, elles vont s'y plaire, mais c'est de se détruire, je dis. Ce ne sont pas des vraies relations.
parce que ça ne c'est pas construisant, c'est pas une relation qui peut vous construire quoi, vous construire votre avenir. Ça c'est la première chose. Limitation, je dirais que c'est limitation. La deuxième c'est quoi? Soit elle est intéressée par le fric du gars, ou elle sait que le gars a un père riche ou une maman riche, ou que le gars vient d'une famille riche, il vit une vie de l'aise, donc juste lui suivre, faire la vie, l'accompagner dans ce moment de plaisir quoi. Et prendre du bon temps avec lui, elle aussi. Dans ce truc là, il y a le sexe, les divertissements et tout quoi. Certains, c'est plus le sexe pour certains. Genre des vidéos, machin qu'elles regardent sur des sites sur internet qui manipulent leur cerveau, qui corrompent leur cerveau en fait. Et elles veulent imiter ça dans la vraie vie. Donc elles cherchent un garçon qui lui convient pour satisfaire ses désirs, ses envies, etc. Ce sont des filles matérialistes, des filles de luxe. Ce sont des relations qui ne durent pas. Ce ne sont pas des relations à long terme. Et ce ne sont pas des relations qui vont vous apprendre quelque chose. Ça ne fera que vous détruire. La troisième, c'est quoi? Soit elle n'a pas de copain. Elle veut forcément être avec un garçon, donc elle n'a pas trouvé d'autre. Genre, elle veut se mettre avec toi quoi, pour passer le temps, juste passer le temps. Cela ne veut pas dire qu'elle est amoureuse de toi ou qu'elle est engagée. Peut-être il y a ces cas arrivent souvent chez les filles qui ont du mal à se faire remarquer par les gars, ou les filles dont les gars ne remarquent pas souvent, dont l'approche n'est pas bien établie entre eux. Donc elle ouvre la porte au premier venu quoi. Quand je dis ouvre la porte au premier venu, c'est dans un sens positif. C'est-à-dire qu'elle accepte les avances du premier venu. Ou soit elle est vraiment amoureuse de toi. Donc ce sont ces trois raisons qui poussent une fille à se mettre avec un garçon. Côté fille. Bon, chez les garçons aussi, c'est un peu semblable. Souvent des garçons pervers qui ne pensent qu'à satisfaire leurs désirs, qui veulent chercher une fille avec qui, bon, pas une fille, plusieurs filles, parce que il a déjà eu ce qu'il voulait avec l'autre, donc il veut se remettre avec une autre pour voir ce que ça donne là-bas, ainsi de suite. Des trucs comme ça. Genre, ce sont des trucs qu'on apprend dès maintenant. On s'entraîne à être infidèle, à être pervers. Ça s'apprend dès maintenant, parce que lorsqu'on commence, ça sera une habitude. Genre, ça sera quelque chose de réflexe, quoi. Tu ne pourras plus le contrôler. Donc, si tu veux arrêter, il faut arrêter dès maintenant. Côté des garçons aussi, bon, c'est pareil. Désir, imitation ou amour. Mais c'est quoi les vraies relations? Les vraies relations, c'est être avec la fille. Vous vous donnez, vous échangez des idées. Vous êtes ensemble, pas tout le temps. Pas tout le temps avant le mariage. Souvent, vous êtes ensemble, vous causez, souvent vous prenez de vos nouvelles, vous vous souciez l'un de l'autre. Vous pouvez vous amuser à votre manière dans les normes sans dépasser les limites. Vous pouvez sortir ensemble, aller au resto, aller contempler la mer à la plage. Et après, tu la redéposes chez elle, tu rentres chez toi.
sans que tu ne la demandes de coucher avec elle ou des trucs pervers du genre. Tu respectes ses principes et ses engagements. Elle aussi, elle respecte les tiens. Genre, vous vous entraidez quoi. Vous partagez vos secrets, mais pas tout. Eux aussi, tu ne dois pas la toucher avant de la marier. Même si tu l'as fiancée avant le mariage, tu ne dois pas la toucher. Pas de sexe avant le mariage. C'est ça qui est convenable. Mais lorsque je remarque les petites filles qui sortent avec les garçons dans les soirées, font du n'importe quoi, et après sortir se promener comme si de rien n'était dans le quartier, genre c'est quelque chose, lorsque je remarque des trucs comme ça joue sur ma conscience quoi, parce que je me demande comment ça sera demain. Déjà en voyant les filles de 14 ans, 13 ans, voire 14, 13, en allant avoir des relations sexuelles voulues sans qu'on les viole ou qu'on les harcèle ou qu'on les drogue aux choses des gens, volontairement avec des garçons, pas un seul, avec plusieurs garçons, et puis elles sont fiers de ça. Les gars aussi, ils font ça, ils sont fiers de ça. Qu'est-ce que la jeunesse apprend? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ça, c'est pas une vie. Il y a un temps pour toute chose. Ce que vous ne savez pas, ces idées-là de sexe dans la tête et trucs là, ça détruit le cerveau. Genre, ça rend taré. Quelqu'un d'intelligent ne peut pas penser comme ça. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Soyez patient. Contrôlez ce qui se trouve entre vos jambes et ne le laissez pas vous contrôler. Vous-même, vous voyez la réalité en face. Ce n'est pas une vie. Ouais, on peut souvent s'amuser, rester avec les filles, oser faire des jeux dans le respect, mon frère. C'est pas forcément lorsqu'on est avec une fille qu'il doit y avoir des rapports sexuels entre toi et la fille. Non, non, non. Faut pas avoir cette mentalité-là. On peut être ami avec une fille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment être ami avec une fille. Lorsque tu es avec la fille, ne laisse rien paraître qui puisse la faire penser que tu es intéressé par le sexe ou que tu es obsédé par elle ou quelque chose du genre. Genre, montre-la du respect, considère-la comme une amie. Elle aussi, elle va te considérer comme un ami. Peut-être l'amour, ça peut venir. Ça peut venir. C'est Dieu qui sait ça. Et dans le cas où c'est toi qui tombes amoureux de nous ou c'est elle qui tombe amoureux de toi, c'est pas une honte de dire à quelqu'un je t'aime lorsque tu aimes la personne. C'est pas une honte. Dis-lui ou dites-la je t'aime. Lui-même, s'il est quelqu'un qui réfléchit, qui n'a pas des idées négatives comme ont la plupart, directement lorsque tu leur dis je t'aime, la première chose, oh, elle est intéressée par moi, je vais faire mon show, je ne vais pas vite répondre, je vais la faire croire que je ne suis pas intéressé par elle. Cette tactique-là, on la connaît, on connaît tous ça, on connaît ça. Laissez ça, ce sont des vieilles méthodes, ça ne marche pas. Peut-être pour vous ça peut marcher, mais ça ne dure pas. Sois sincère. Si tu es sincère envers elle et qu'elle te trahit, c'est pas toi le perdant, c'est elle.
parce que tu as été sincère. Elle t'a montré qu'elle ne vaut pas, elle n'est pas digne de ta sincérité et de ta confiance. Donc tu es meilleur qu'elle. Ou si c'est lui, elle aussi elle est meilleure que lui. Ouais, c'est ça. Si un garçon aussi fait ça à une fille, elle te dit, elle t'aime, tu as des pensées négatives, tu fais des trucs, des machins, comme je viens de le citer, elle est meilleure que toi. Elle t'a donné sa confiance, elle a été sincère envers toi, tu as trahi ça, donc tu lui as montré que tu ne veux pas digne de confiance et de sa sincérité. S'il vous plaît, servons-nous de ce que nous avons comme cerveau pour faire quelque chose de positif, pas négatif, non. Ne détruisons pas l'intelligence naturelle que nous a donné le bon Dieu du ciel. Soyons des hommes intelligents et comportons-nous comme tels, pas comme des tarés. Cela ne veut pas dire que j'insulte quelqu'un de taré, j'insulte personne, c'est une manière de parler. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez regarder cette vidéo, essayer de tirer des leçons, essayer de comprendre quelque chose et essayer de changer si vous avez l'un de ces traits dont je viens de citer précédemment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le guérisseur.